Je suis en crush sur la daronne d'un pote, je fais quoi? Bah rien, c'est quoi cette question? Tu peux rien faire, hein. Faut changer de crush. Les gars, il y a des milliards de personnes sur la planète, hein. Normalement, tu peux te débrouiller, quoi. Tu peux te débrouiller. On a dit pas les mamans. C'est sûr que ça arrivait, ça, à des gens. De cette situation-là. Où t'arrives et... Même ça a déjà dû arriver de se faire cramer. En fait, tout a dû arriver dans le monde. Donc ça a dû arriver aussi, tu vois. En vrai, je suis sûr que toutes les situations auxquelles on peut penser sont déjà arrivées. Donc ça, c'est sûr que c'est arrivé aussi. Fonce, tu n'as qu'une vie, le pire conseil. Mon petit frère a fait un gosse à la mère de son meilleur pote. Tu mens, Pixel. Pixel, t'as quel âge? Tana, t'as quel âge? Urgent. J'ai 33 ans. Il a quel âge, ton frère? Je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit que ça existait. Mon frangin en a 30. Mais elle a quel âge, la mère de son meilleur pote? En vrai de vrai, elle doit être... Il est arrivé juste avant la ménopause. Il a dit oh, je vais sur le temps additionnel, là. Hop. Il a vraiment foutu en l'air son pote, quoi. Oh, mais imaginez le meilleur pote. Il devient beau-frère de son meilleur pote. Mais moi, il y a plus de meilleur pote, là. Il y a pas de meilleur pote, il y a pas de petit frère. Il y a rien. Déjà, ça doit être trop bizarre. T'es là, t'as 30 piges. T'as 30 piges et ton petit frère, il a 0 piges. T'as 30 ans d'écart avec ton petit frère, il y a 0 complicité, c'est nul. Il y a plus d'amitié. C'est trop bizarre, genre. Vous trouvez pas ça chelou, en vrai, chat? Genre, t'as 30 ans d'écart avec ton frère. C'est pas ton frère. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, moi, j'aurais du mal à... Enfin, si, c'est ta famille, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il a l'âge d'être ton enfant. C'est trop bizarre, je trouve. C'est vraiment chelou. Imagine, t'avais mis enceinte la meuf de ton meilleur pote aussi. Le sale Big Mike. Mais encore, là, il y a pas de lien du sang. Il y a pas de lien du sang. Là, le truc, c'est que le meilleur pote, il est enfermé. C'est son petit frère qui est né. Il a pas le choix, tu vois. Après, j'ai plus de contact avec lui. Il a mal tourné, mais bon. Ah ben, Tana, c'est une sale histoire, ça. Mais en tout cas, félicitations, t'es Tati. T'es Tati et ta belle-sœur, elle a 75 ans. Tout est cool, quoi. Tout est bien qui finit bien. C'est au top. Dans l'ancienne génération, sans changer, les parents, les frères et sœurs pouvaient avoir 15-20 ans d'écart facile. Ouais, bah, comment? Mon meilleur pote, je crois qu'il a une dizaine d'années d'écart avec sa plus grande sœur. Je crois, un truc comme ça. Moi, je trouve ça bizarre. Enfin, bizarre. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que t'as pas les mêmes liens. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne niveau lien. Genre, j'en ai jamais trop parlé avec lui et tout ça. Encore 10 ans, ça peut aller, je pense. Genre, quelqu'un qui a 30 ans, il peut... Enfin, t'as 30 et 40 ans, après, tu sens plus l'écart, quoi. Mais un écart assez grand pour avoir une génération d'écart comme ça, là, c'est... Moi, je pense que t'as aucune relation, genre. Y a rien. Je confirme avoir autant d'années d'écart, on est beaucoup moins proches. Ouais, ça paraît logique en même temps. Ma plus vieille cousine a le même âge que ma plus jeune tante. Ma mamie a eu 13 enfants. Ouah, la galère des Noëls. Le budget Noël. Et Thomas t'offre quand même des subs, mais t'es un fou. Économise toute l'année pour le Noël pour Noël. 13 enfants. Oh, la collection. La collection de fous. Le petit-fils de mon tonton est tonton lui-même d'un fils de mon tonton. Attends, oh waouh. Waouh. Non, on arrête de parler de ça. Le petit-fils... Mais mec, on aurait dit une énigme du père Fouras, j'ai rien compris. J'ai rien bité. Le petit-fils... J'ai même plus envie de... C'est bon, allez. Allez, on parle d'autre chose. Parlez-moi d'un autre sujet, chat. Parlez-moi d'un autre sujet. Les banquiers, if I speak. Moi, je peux rien dire parce que j'ai un de mes super potes qui est banquier. Et il est gentil, doux, intelligent, brillant, juste, de bons conseils. Donc je peux pas cracher. Il arnaque des mamies. Les vieux, c'est si facile. Hein. Moi, je voyais quand j'étais, je vous avais déjà dit, hein, quand j'étais dans l'automobile, il y a une de mes boîtes que j'ai quittée parce que on nous avait plus que vivement conseillé d'y aller avec les vieux, quoi, et de un petit peu rallonger les délais de livraison, d'un petit peu, voilà, tu vois, ils étaient en mode vraiment, bah les vieux, c'est bon, quoi, y a pas, ils font pas trop chier.
Je suis en mode bah non, c'est pas possible, je me suis cassé le lendemain. Mais ça existe quoi, ça existe, c'est un fait. Les vieux, c'est les cibles faciles malheureusement. En plus de ça, on est vraiment à une période où il y a tout qui se développe de fou, surtout le numérique. Les vieux, ils sont largués, c'est tellement pas leur génération, c'est tellement facile de faire croire n'importe quoi à un vieux. Moi là, je suis sûr à 1000% que j'envoie demain un mail. Je fais un truc en 3 clics sur Photoshop, un truc d'EDF avec 50 € à régler, j'envoie à mon grand-père avec mon RIB dessus. Je suis sûr à 100% que je reçois les 50 €. J'en suis sûr. Parce que enfin, je sais pas, c'est pas des générations enfin, tu vois, ils se font scam facilement, ils connaissent pas quoi, tu vois. Tous mes grands-parents se sont fait arnaquer, c'est ouf, hein, ça te dégoûte en vrai. Mes grands-parents, ils avaient failli se faire bêter par quelqu'un qui faisait du porte-à-porte et qui était carrément rentré chez eux. Je me rappelle plus ce que c'était. Mais c'était en mode bonjour, c'était un truc vendre des fenêtres ou une clim. Je sais plus ce que c'était exactement. Mais c'était en mode ils se sont retrouvés avec le mec qui a fini par rentrer chez eux et venir carrément rentrer dans la maison, s'installer, s'auto-inviter à prendre le café et à sortir des papiers et tout ça pour essayer de leur faire signer des trucs quoi. C'est une dinguerie hein, franchement c'est vraiment abusé. Mon grand-père pardon, quand il m'a dit ça, j'étais fou. Ça dégoûte. Pour la fibre, ma mamie a eu ça. Je sais plus pourquoi c'était, je crois que c'était genre des fenêtres, un truc comme ça moi, mais enfin ça dégoûte hein. C'est si triste vraiment de faire ça. Je sais pas à quel moment tu fais ça et après le soir tu rentres chez toi et tu te regardes dans le miroir, tu vois. Je me sentirais comme une grosse merde. Toutes les fois dans ma vie où j'ai fait des trucs qui étaient injustes ou pas gentils ou quoi, j'ai toujours eu des remords ou de la culpabilité au point où je devais non seulement m'excuser mais en plus de ça rendre au centuple ce que j'ai fait pour pouvoir essayer de me racheter une conscience entre guillemets, tu vois. Donc les gens qui font des trucs et je parle pour des trucs anecdotiques de la vie de tous les jours, tu vois. Mais alors des gens qui sont capables de faire ce genre de trucs, je sais pas comment tu fais pour oui pareil, je pense encore à des trucs de primaire. Ouais bah voilà, bah Thomas, moi c'est un peu le même délire, tu vois. Mais du coup, je comprends pas à quel moment tu t'es rendu à pouvoir faire arnaquer sciemment des gens je sais pas, je vous jure, je comprends pas à quel moment tu te regardes dans le miroir après. C'est comme ça fait un peu écho à une info que j'ai vue tout à l'heure. Que vous avez peut-être vu passer, il y a eu un détenu qui était en transfert aujourd'hui là, qui s'est évadé. Il y a des gens qui sont venus et qui l'ont fait s'échapper du fourgon. Ils ont arrêté le fourgon à un péage et ils ont tué 2 flics. Je vous jure. Bah après c'est les mecs, c'est des bandits, voilà, enfin c'est une autre vie, bien sûr que je peux pas comprendre. Mais je n'arrive pas à non, le 3e est blessé, Nina, il y en a 2 qui sont morts. Mais genre c'est un peu le même enfin ça revient un peu à ce truc de culpabilité, genre je vois pas à quel moment tu peux faire ça et dormir sur tes 2 oreilles toute ta vie. Je ne comprends pas, genre je vous jure, ça me dépasse de fou. Il y en a un, sa femme est enceinte de 5 mois. C'est lunaire, genre. Je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment après tu peux avoir une vie normale, genre. J'arrive pas à capter. J'arrive pas à comprendre. Ça revient un peu au même truc, tu vois. Enfin, ça revient au même. Non, bien sûr, c'est dans une autre mesure, mais j'aurais ce truc de. Je peux plus me regarder dans un miroir, c'est impossible. Dans mon travail, on est obligé de faire le règlement de la facture par mail et franchement, je le fais tout le temps. Petit cours de prévention en même temps que j'explique comment procéder, histoire de toujours avertir les gens des possibles arnaques sur internet. Bah t'as raison, Nakano c'est cool en vrai, hein, tout en ton honneur. Ils te diront j'avais pas le choix, bon. Ouais, enfin là... aucune dignité les hommes comme ça. C'est inhumain, c'est comme Israël-Palestine. J'ai vu des trucs, bon de toute façon on est tous pareils, hein, mais tu vois sur les... ça revient à ce qu'on disait au début du live, hein, mais tu vois des trucs... quand même la chance que j'ai d'être né ici, quoi. C'est fou, hein. Je culpabilise quand je fonce sur un PNJ dans GTA. En vrai de vrai, je comprends un peu. Moi, typiquement, pour donner un exemple, j'arrive pas à être mauvais dans les jeux vidéo. Genre, j'ai vraiment du mal. Genre, c'est sans parler forcément d'écraser des PNJ, tu vois. Mais genre, quand je dois faire des choix dans un jeu, j'ai vraiment du mal à faire le mauvais choix, tu vois. La modestie. Ah, mais c'est même pas de la modestie, hein. Le menteur, je vous jure que c'est vrai. Quand je joue premier degré à un jeu,
Genre que je joue pas pour troll, que je suis pas en live pour faire rigoler ou je sais pas quoi. Je vous jure que c'est impossible que je fasse des choix de méchants. Genre j'ai fait Baldur's Gate. C'était impossible de faire des mauvais choix. Genre je suis le gentil. Je suis le gentil, je vous jure que c'est vrai. J'ai déjà culpabilisé parce que j'avais un Nuggets tout seul. Non, moi ça je suis un peu de cette team par contre. Genre j'avais déjà expliqué mais je crois que j'ai un problème mental. Mais moi genre par exemple si je vide une boîte de maïs, s'il reste le maïs au fond, je vais le chercher. Pour le mettre dans la salade avec ses copains maïs. C'est mort, y a pas un maïs qui part à la poubelle. Mais ça je crois que c'est parce qu'on a été matrixé par la pub quand on était petit là. La pub qui disait mangez-moi. Et il y avait le maïs au fond de la boîte. Il était tout seul là dans la poubelle et il criait mangez-moi, mangez-moi. Depuis cette pub, je laisse plus jamais un maïs tout seul. Ça me fait trop de la peine. Moi, c'est pas pour qu'il soit avec ses copains, c'est parce que je suis un rat. Ouais, Nina, ça m'étonne pas. Je suis femme de ménage en école, je culpabilise un peu quand il y a des bonbons sur les tables et que je les vole. Par contre, moi, quand j'étais animateur, les parents, ils venaient, ils nous ramenaient plein de trucs pour les enfants et tout ça. Et avec les animes, on se regardait, on faisait... Venez, on se pète le paquet de baffes, là. Tu sais, les popcorn au caramel. Et tout le monde était en mode, mais non, c'est pas bien, et tout, machin, c'est pour les enfants. Et au bout d'un moment, on se regarde tous en coin comme ça. Quand il arrive 16h et que les ventres, ils commencent à faire... Tu fais... Bon, allez, vas-y, c'est bon. De toute façon, le sucre, c'est pas bon pour les enfants. C'est un peu pour eux qu'on fait ça. Tu sais, tu te cherches des excuses.